Enculé. Mec, il faut absolument que tu deviennes un putain de marché à toi tout seul. Quand je pense à mon business, je me dis que même si j'ai des concurrents, je les bouffe, je les baise pour une seule raison, c'est que ils seront jamais prêts à faire ce que moi je suis en train de faire. Dans cette vidéo, c'était coach sportif, je vais t'apprendre exactement à faire la même chose pour ton business, avec tes valeurs, avec ta cible, ton positionnement, pour que plus jamais, lorsque tu as un appel de vente, on puisse te dire non, je vais voir avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu vas proposer ne sera juste plus du tout comparable à quoi que ce soit d'autre. Putain de montée. Je suis en train de préparer une 50 km, une putain de Spartan Race. Forcément, il va falloir bouffer du kilomètre, gros. J'étais à Dubaï la semaine dernière. Regardez où on se trouve. Putain de merde. C'est pas ça la putain de vie, mon loulou. Je sais pas ce que c'est. Bon, on passe sur l'écran dans une seconde pour t'expliquer un peu plus concrètement comment ça se passe. Prends des putains de notes, mec. T'attends quoi? Va prendre ton carnet. Arrête de bouffer, là. Arrête de regarder les commentaires. Juste sur toi les pouces de cul et fais en sorte que cette année, là, 2025, avant cet été, tu puisses aller chercher au moins les 5K, voire les 10K par mois. Toi es capable. J'ai vu des mecs le faire des dizaines de fois. Et si jamais tu dis que non, c'est pas suffisant, bah ça va être la réalité. Par contre, si tu penses que les 10K par mois, c'est ta petite salope, comme cette route actuellement, et ma petite salope, bah tu vas la bouffer. Tu vas marcher, t'as marché à lui tout seul. Deviens ton propre marché, enculé. Bon, après cette courte vidéo, certes un peu dérangeante, mais qui permet de mettre un peu les points sur les i, on va démarrer avec la valeur sans plus tarder. Donc j'ai préparé quelques pages d'un PDF pour te montrer un peu plus comment fonctionne une brand, comment créer un marché de 1. Et j'ai juste envie de souligner un point avant de démarrer, c'est je suis pas là pour te foutre de ta gueule. Je suis là pour te montrer exactement ce qui va fonctionner pour toi, mais j'ai besoin que il y a un certain acte de réciprocité, c'est-à-dire que si moi je fais l'effort de prendre 2-3 heures de ma vie et te mettre ça littéralement sur un plateau d'argent, ta responsabilité maintenant c'est d'aller juste l'appliquer. Ok, donc de prendre des notes, de prendre ton cahier, prendre ton stylo, prendre des notes et juste aller chercher à implémenter ce que je t'explique. D'accord? Parce que ça marche et ça a marché pour tous les élèves de Toban. Je vais te donner 2-3 exemples là maintenant. Il y a Kin qui est monté à 11K abonnés, ici Tristan qui a 26K abonnés. Ici Charlène qui a 5800, Timothy qui a démarré il y a l'espace d'un mois, on peut monter si tu veux, mais qui a déjà qui est quasiment le 31 janvier, on est le 22 avril. Bon, on a commencé à bosser autour des débuts du mois dernier. Il a déjà 1000 abonnés. Et ici Ethan qui est passé de 3000 abonnés en début février jusqu'à 11 600 maintenant. Voilà, le but c'est pas de flex ou de faire n'importe quoi, mais juste de te montrer que c'est un framework qui a fonctionné pour des élèves, les élèves du programme, et qui a marché pour moi, qui m'a permis d'avoir plus de 31 000 abonnés sur Instagram. D'accord? Donc juste avant ça, si tu as un coach sportif qui est traditionnel, qui préfère vendre ton temps en présentiel, faire entre 1000 et 3000 euros par mois, et rester bloqué sur la barre des 1000 vues par réel sur Instagram, genre tu peux quitter cette vidéo parce que on va pas te parler. Ceux à qui je parle, c'est pas des. Le terme coach sportif, il est bien, mais il m'énerve. C'est-à-dire que quand tu es en ligne, tu peux pas te permettre de rester coach sportif. Et c'est la première chose qu'on va voir après avec la transcendance du soi. Mais si tu vas arriver au point où tu vas pouvoir littéralement dominer Instagram en devenant un marché de 1 et arriver à un point où tu as littéralement trop d'appels de vente, bienvenue dans cette vidéo parce que je peux vraiment t'aider à arriver à ce point. Je l'ai moi-même fait, j'ai aidé tous mes élèves à le faire. Et c'est pour ça que je dis de prendre des notes, de vraiment appliquer. Je vais te donner vraiment un plan étape par étape de comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton culte, comment tu vas pouvoir créer ta secte. Et si c'est des thèmes qui te font peur, pars-toi. Parce que le business en ligne, c'est pas un business, c'est pas juste j'ai des clients. Non, non. C'est une marque, c'est des principes, c'est des valeurs que tu dois incarner. Et c'est exactement ce que je vais te montrer. Et c'est ce qui fait que Thibaut Marty est un marché de 1. C'est ce qui fait que Ethan est un marché de 1. C'est ce qui fait que tous les élèves du programme de Toban sont des marchés de 1. C'est parce qu'en fait, ils ont compris ce principe que je vais t'expliquer juste maintenant et que tu pourras littéralement avoir gratos sur YouTube. La moindre des choses, c'est d'appliquer. Alors, on est parti. Première chose, c'est tout l'aspect transcendance du soi. Donc, voici le chemin que suit la majorité des coachs sportifs. C'est je fais ma formation, BPGEPS ou
tu sais quoi, même, je me décide de me lancer comme ça en coaching sportif parce que j'ai des résultats moi-même. Du coup, tu commences par faire du coaching en présentiel, en salle, en tant que coach indépendant. Puis arrive le moment où tu découvres l'opportunité. Le moment où on te parle qu'en fait, tu peux faire le même job que tu fais maintenant, mais tu peux le faire en ligne, être libre, c'est facile, c'est rapide, faut juste faire un peu de contenu, et boum, tu commences à faire du coaching en ligne. Et alors, bien sûr, il faut ajouter l'étape, se faire scammer 6K par un abruti qui n'y connaît rien, qui est Growth Operator, et qui te dit qu'il peut te faire scaler alors qu'il n'a jamais lancé de business lui-même. Ok. Donc ça, c'est la raison pour laquelle tu as échoué jusqu'ici. C'est parce qu'en fait, t'attendais à avoir des résultats différents en restant la même personne. Ok, on t'a vendu l'Eldorado, la liberté, les clients à gogo, sauf que la réalité, elle est différente. C'est que tu passes ton temps à optimiser ta bio, à la corriger. Personne s'abonne à toi, à part d'autres coachs sportifs qui copient-collent littéralement tes meilleurs contenus. Et tu perds de l'argent en boostant des posts, en faisant des ads, du targeting. Bref, pour attirer des touristes, tu rames. Et c'est normal parce que t'as encore une mentalité de civil. T'es un putain de civil, mec. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un civil? Alors, du latin civilis, individu conforme, socialement intégré, mentalement désarmé. Un civil est un être humain standardisé, éduqué à obéir, conditionné à éviter le risque, allergique à la remise en question. Il suit le tracé école, job, maison, retraite, mort. Il respecte les règles sans jamais les interroger. Il travaille pour les rêves d'un autre. Il survit dans la moyenne. Il confond stabilité avec stagnation. Il vit dans l'horizontalité sans feu vertical. Ça, c'est exactement la position dans laquelle tu es quand tu es coach. Quand tu es coach, tu es encore un civil. Qu'est-ce que c'est que l'inverse d'un civil? C'est un entrepreneur. L'entrepreneur, du latin inter prehendere, prendre en main, s'emparer, joueur intégral. Il choisit le jeu, il pose ses propres règles, il encaisse les coups et récupère les fruits. Il opère en dehors du troupeau, il vit sous pression volontaire, prend des risques calculés, construit de la valeur à partir du vide. Ce que personne ne t'a dit, c'est que pour réussir en ligne, tu dois quitter ton identité de coach et incarner celui qui a les résultats que tu recherches, c'est-à-dire l'entrepreneur. C'est-à-dire que tous les processus qui marchent lorsque tu veux être cette personne-là ne marcheront pas quand tu veux dominer un marché, ne marcheront pas lorsque tu veux exceller, lorsque tu veux faire des vues en ligne. Tu peux pas rester la même personne et espérer avoir des résultats différents. Et on va développer maintenant. Le coach vend un processus. Il veut aider tout le monde, il s'adapte à son client. L'erreur numéro 1 que je vois quand je suis en call avec des coachs, c'est qu'ils me disent « Non mais moi, je veux pas me cibler, je veux pas me nicher parce que je peux aider tout le monde, je trouve ça dommage. » Ou « Ah tu vois, tout le monde est différent, donc je peux pas faire un seul programme. » Ces genres de croyances qui, certes, ouais, elles sont vraies dans ton monde, mais elles sont pas vraies dans le monde de celui qui a des résultats que tu veux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de te visser dans le crâne, c'est que si t'as pas les résultats que tu veux, c'est juste que tes croyances sont pas les bonnes. C'est que t'as une vie, t'as un système de croyances, un système qui t'apporte des résultats, mais la question que je te pose, c'est est-ce que ces résultats sont adaptés à ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a une ascension qui se crée, ou est-ce que tu sens qu'il y a une stagnation violente? Mais c'est juste que ça marche pas pour moi, ou c'est trop difficile, mais Instagram n'aime pas, faut faire encore bosser l'algorithme. Ça, c'est des conneries. Si tu veux des résultats différents, il faut commencer à réfléchir différemment et tu peux pas réfléchir comme un coach. Faut dire que ta partie coach, tu vas devoir la délivrer uniquement lorsque tu délivres du résultat. Pas dans la partie avant, acquisition. Il y a un truc que je vois souvent, c'est des coachs qui disent « Ah mais moi j'aime pas faire de marketing, moi j'aime pas faire... Mais lance pas le business en fait, me casse pas les couilles. » Si tu veux atteindre les 10K par mois, vraiment avoir cette liberté financière, faut pas faire du marketing, faut devenir marketeur. Faut devenir entrepreneur. Tu peux pas rester coach et atteindre les mêmes résultats. Je sais pas si ça fait sens, mais j'espère que j'arrive à te faire comprendre ça parce que j'aurais voulu le comprendre plus tôt. C'est que au plus tôt tu incarnes l'entrepreneur, au plus tôt tu commences à mettre en place des actions d'un entrepreneur, tu commences à incarner ton message et tu commences à te démarquer de tous les autres putains de coachs qui se copient-collent et qui ont aucune plus-value à apporter. D'accord? Donc, le coach vend un processus, il veut aider tout le monde, il s'adapte à son client. L'entrepreneur vend un résultat. Il n'aide qu'une seule personne à avoir un seul type de résultat. Le coach a des élèves, l'entrepreneur a des clients. Le coach est indépendant, l'entrepreneur il a un business. Le coach price en mensuel, l'entrepreneur price en high ticket. Si tu veux ces choses-là et moins de ces choses-là,
change tes paradigmes. Alors oui, c'est agréable d'aller à l'encontre de tout ce que on t'a appris jusqu'ici, que tu devais baser sur... En fait, c'est là où il y a une incohérence de malade, c'est qu'aujourd'hui, t'as des mecs qui sont moins compétents que toi, qui ont un physique qui est moins solide que toi, qui sont pas, qui sont des moins bons coachs que toi, qui font beaucoup plus d'argent, qui ont beaucoup plus de vues, beaucoup plus de succès, juste parce qu'en fait, ils sont adaptés à leur environnement. Celui qui survit, d'après Charles Darwin, celui qui survit, c'est pas le plus fort, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus beau, c'est celui qui s'adapte. Aujourd'hui, tu veux tout faire à la fois, tu veux faire du présentiel et du en ligne, en restant la même personne, en restant un coach. Le coach, il va exceller en présentiel. Quand tu feras les mouvements avec les élèves en face de toi, ça va marcher. Mais tu peux pas rester ce même mec et vouloir faire les mêmes choses en ligne. Parce que c'est pas le même game. C'est comme me dire que tu veux jouer au pied en faisant du volley. Alors oui, tu peux jouer au volley avec les pieds. Les Brésiliens le font très bien. Mais est-ce que c'est comme ça que tu vas pouvoir exceller? Comment est-ce que tu vas bloquer une attaque avec tes pieds? Tu peux pas. Tu vois. C'est comme faire de la boxe time mais uniquement faire de l'anglaise. Au final, tu vas te prendre des kicks, tu vas te prendre 5 low kicks, tu vas comprendre, tu vas commencer à mettre des kicks aussi. C'est la même chose. C'est qu'en fait, tu pourrais jouer ce jeu comme ça, mais tu n'auras pas les résultats que tu devrais avoir, juste parce qu'il y a un switch mental qui n'a pas opéré. Par contre, ce que tu peux commencer à faire, et c'est l'exemple de la boxe, c'est tu as cette base d'anglaise, de boxe anglaise, et tu décides de prendre ce style d'anglaise et l'adapter au style pied-point. Donc, tu vas mettre des gauches-droites, tu vas mettre un low kick, mais la majorité de ta puissance viendra de cette spécialisation en boxe anglaise. C'est-à-dire que si tu es un bon coach aujourd'hui en présentiel, tu peux être excellent en ligne. Il faut juste switcher ton mental, adapter ta manière de voir ton business et conceptualiser cet Eldorado qu'on t'a vendu qui n'en est pas un. Le business en ligne, c'est difficile. C'est simple, mais c'est difficile. Donc, dès le moment où tu incarnes et tu opères cette transcendance du soi, tu vas commencer à pouvoir avoir les autres résultats. Et je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir le faire. Aujourd'hui, tu n'as pas un problème de business, tu as un problème personnel qui a un impact sur ton business. Ton problème d'identité. Donc, oui, c'est désagréable d'aller à la rencontre de tout ce qu'on t'a appris jusqu'ici, mais est-ce que mais c'est ce qui va payer? Le simple fait d'accepter ce que je t'ai donné ici est suffisant pour te transformer. D'accord? Rien que le fait de dire je suis entrepreneur, je suis pas coach, ça va tout changer. Donc, est-ce qu'un foutu entrepreneur copie-colle les réels des autres sans ajouter sa touche? Non. Est-ce qu'un foutu entrepreneur pose des mèmes pour gratter des vues? Non. Est-ce qu'un foutu entrepreneur a peur de faire des stories chelous? Absolument pas. Rien de tout ça. Ok. Maintenant, on va parler de ta personal brand. Lui, c'est Musk. Et cette photo, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle vient de créer de l'émotion chez toi. Ok. Il se passe quelque chose. Quand tu vois Tesla, tu vois Musk. Quand tu vois X, tu vois Musk. Quand tu vois PayPal, tu vois ce foutu Elon Musk. Je m'intéresse pas à la politique, je sais pas ce qu'il fout depuis qu'il est avec Trump, mais ce que je sais, c'est qu'il divise. Elon Musk a des ultra fans et des ultra haters parce qu'il incarne quelque chose de plus grand que l'argent ou des putains de voitures. Il incarne une idéologie, une vision, des principes, des valeurs. Et c'est ça qui fait qu'il est clivant. Et c'est ça qui fait que maintenant, t'as des gars qui ont des Tesla, qui s'achètent des stickers en mode j'ai acheté ça avant qu'Elon Musk devienne fou. Et d'autres mecs qui disent je conduis encore Tesla, je suis encore de la team d'Elon. Ton but, c'est de faire exactement la même chose. Donc maintenant, analysons quelques profils de coach. On va même zoomer un peu plus. On va se mettre en 200. Ici, tu vois, on a... Est-ce que je peux zoomer encore plus ou... Tu sais quoi, je vais pas risquer parce que le problème, c'est que ça... Attends, on va faire différemment. On va faire différemment et on va checker ça. On va prendre Michel. Profil classique, ok, belle pépé. Bio, ok. Petite story à la une, parfait. On va prendre quelqu'un d'autre, et c'est coach sportif que j'ai vu un peu comme ça. Coach sportif générateur de motivation, je savais bâtir un corps fort et harmonieux, ok, le plus est bien, la PP est carrée, les stories à la une, ok, c'est très bien. Maintenant, si on compare ça à mon profil, qu'est-ce que tu vois de différent? Et vraiment, c'est un effort. Note, ok, qu'est-ce que je vois de différent? Ok, est-ce que c'est le branding, la bio? Qu'est-ce qu'il y a de différent fondamentalement entre leur profil et le mien?
Qu'est-ce qui fait que les résultats sont différents? Ton erreur est là. C'est penser que tu dois te démarquer à cet endroit-là. Te dire que si je change ma bio, que j'optimise ma PP et que je fais des belles stories, j'aurai enfin des clients. Ça va enfin marcher. J'aurai enfin des appels qui vont venir à moi. Ce que tu vas changer, c'est pas la forme. C'est ton putain de fond, mec. C'est le plus important. Et c'est ce qui me démarque de tous les autres. J'ai pas envie de les insulter. Bah oui, les autres gays. Non, vraiment. Non, à part ça, on va reprendre les bases. Mais les mecs qui sont. Qui aident les coachs à scaler, la majorité sont incapables de faire des vidéos de 40 minutes où ils te parlent. La majorité d'entre eux, ils sont pas capables. Et tu vois, c'est ça qui me démarque d'eux. C'est pas le montage que je vais faire en réel. C'est pas le nouveau système ou ma nouvelle VSL. Non, c'est juste moi. C'est moi ce que j'incarne. C'est ce que je suis prêt à faire que eux ne sont pas prêts à faire. C'est ce que je te disais dans la vidéo du début, c'est je vais les bouffer. Parce qu'en fait, ils sont pas prêts à faire ce que moi je fais quotidiennement. Et si tu veux te démarquer de tous les concurrents sur ton marché, c'est exactement ce que tu dois faire. Changer le fond, mais pas la forme. La forme fonctionne. La forme, c'est la manière dont tu fais ton montage, la manière dont tu fais ta miniature, la manière dont tu fais tes vidéos YouTube, la manière dont tu fais ton call. Le fond, c'est toi, c'est tes histoires, c'est tes valeurs. Et c'est exactement ce qu'on va développer maintenant. Donc maintenant, on va arriver dans ce qu'on appelle l'incubateur à opinion. La nuance, et je veux que tu notes, la nuance n'est pas un luxe que tu peux avoir en ligne. Note-moi ça. La nuance n'est pas un luxe que tu peux avoir en ligne. Alors oui, être nuancé, c'est quelque chose qui est normal et qui est nécessaire lorsque tu es dans la vraie vie. Tu peux pas dire c'est rouge ou noir, blanc ou noir. Il y a toujours des nuances. Il y a du gris, du bleu. Tu peux pas dire je suis de droite ou de gauche. Il y a des nuances. Tu peux pas dire je suis bon ou pas bon. Il y a des nuances. En ligne, c'est pas la, c'est pas, ça s'applique pas. C'est-à-dire que le schéma de pensée en fait, si on ne t'associe à rien, on t'oublie. Ce qui veut dire que, et je vais donner un exemple après de quelqu'un qui a eu une audience de malade mental, que tu as probablement déjà vu sur Instagram, mais qui a mal exploité ça, et qui, je pense, qui est passé à côté d'une énorme opportunité financière, et qui, résultat, n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Okay, donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à devoir créer tes chevaux de bataille. C'est-à-dire les principes que tu vas faire monter et que tu vas faire valoir auprès de ton audience, auprès de ton marché et face à tous tes concurrents. Ces principes qui te sont propres, tu ne peux pas les copier de quelqu'un d'autre parce qu'en fait, ils proviennent de tes histoires, ils proviennent de toi, ils proviennent de ton expérience, ils proviennent de tout. Donc maintenant, toi et moi allons définir une série de valeurs, opinions que tu vas incarner dans tous tes contenus. Et tu vas voir exactement comment tu vas pouvoir le faire. Donc exemple de valeur pour Thibaut Marty. Ton corps représente ton business. Si t'es gros, si t'es un gros tas, comment est-ce que tu vas avoir un business qui tourne? C'est une vraie question. Il y a mon écran qui bug, j'ai envie de tout casser. Attends, on va voir ce que... Alors, il y a des moments où mon écran, il se met juste en mode tout noir. Et j'ai envie de mettre une droite dedans. Ok, il s'est rallumé. Merci. Donc ton corps représente ton business, donc si t'es un gros tas, voilà. Si tu restes coach, tu réussiras pas. Ne pas faire un réel par jour, c'est gay. Alors tu vois, rien que le terme, dire c'est gay. J'ai un mec que je connais, qui est homosexuel, qui avait commenté sur un de mes posts où je disais en mode t'es gay, en mode douce, il a commenté un truc du style doucement avec les mots. Et je suis d'accord. Moi j'ai rien contre les gays, j'ai rien contre les homosexuels, genre vraiment je m'en fous, tu vis ta vie. Mais je sais que pour mon avatar, même il y a toujours ce truc où t'as pas envie de te faire traiter de gay. Tu vois, entre potes, si ton pote te dit que t'es gay, bah t'es en mode bah non, je suis pas gay. Et c'est juste un terme qui est marrant. Et le fait que l'autre personne me dise fais attention avec les termes, c'est une bonne indication parce que lui, c'est pas du tout mon avatar. Mon avatar, c'est un mec qui a de la testostérone et qui veut bouffer le monde avec son business. Et qui va avoir une certaine liberté, plus de temps, bref. Donc, lui dire que ne pas créer un réel par jour, c'est gay, il va être en mode, bah en fait, je suis pas gay, donc je vais créer un réel par jour. Tu vois, les ads ne servent à rien parce que bah, j'ai littéralement jamais mis un seul euro en ads. La seule argent que j'ai investi en Instagram, c'est pour le blue check à 16 balles par mois. Mais sinon, j'ai jamais boosté un post ou fait des ads parce que Instagram, c'est genre
violent et t'as tout ce qu'il faut avec ça. Et Instagram est un jeu d'humain. C'est-à-dire que les mecs qui te vendent que Instagram, faut des meilleures vidéos, faut un meilleur algorithme, qu'il faut hacker l'algorithme, c'est du bullshit. La seule chose qu'il te faut, c'est te focus sur l'humain qui est en face de toi, comprendre vraiment ses problèmes, comprendre vraiment ce qui attire son attention et exploiter ça dans tes contenus. Donc maintenant, on va appliquer ça pour toi. Donc tu vas prendre les 5 domaines en coaching sportif qui te touchent, c'est-à-dire on va prendre exemple nutrition, entraînement, récupération, posing, estime de soi, confiance. Et à partir de ça, je veux que tu mappes tes opinions. Donc que pour la nutrition, l'entraînement, récupération, tu définisses concrètement des opinions que tu as sur différents points. Par exemple nutritionnel, compter ses calories ou pas. Pourquoi est-ce que je veux compter mes calories? Je te pose la question, est-ce que il faut compter ses calories ou pas? Et là tu vas me dire, bah oui, il faut compter ses calories parce que X, Y, Z. Donc ça c'est ton, comment dire, c'est ton opinion. Et après ça, tu vas devoir la backup avec une histoire. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que moi, Thibaut Marty, je devrais compter mes calories? C'est quoi le bénéfice concret? Et qu'est-ce qui se passe si je le fais pas? Comment est-ce que tu fais comprendre à quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas le faire? C'est de lui raconter une histoire. On va y venir juste après. Je niche les exemples par rapport à ça. Par exemple, temps de repos. Est-ce que c'est gay ou pas de se reposer, de faire des temps de repos de 3 à 5 minutes, alors que tu as d'autres mecs qui se font les séances de 45 minutes qui sont stock à mort? Ok, moi je suis un mec, je sais qu'il y avait un moment donné où je m'entraînais un peu comme un sac, je mettais que du volume, je mettais aucun temps de récup, du coup j'avais une grosse pump mais derrière pas assez de résultats, et maintenant j'ai commencé à prendre plus de temps de repos parce que je voulais plus de perf, plus de... Voilà. Exemple posing, faire du posing c'est pour l'ego ou c'est un art, pourquoi? Exemple de récupération, est-ce que le sommeil c'est important, pourquoi? Et exemple estime de soi, est-ce que se comparer c'est bon ou pas? T'as des mecs qui vont dire qu'il faut pas se comparer, t'as des mecs qui vont dire qu'il faut se comparer, pourquoi? Et à partir de là, je veux que, bah tu vois, tu prennes toutes ces choses-là, tu fasses genre 3 branches, que pour ça tu fasses 1, 2, 3. Ici pareil, entraînement. Tu vois que tu aies 3 croyances par domaine, que tu vas défendre becs et ongles, et que tu vas... genre par exemple, si tu as un mec qui me dit « Non mais Thibaut, je suis pas d'accord, Instagram c'est un jeu d'algorithme », je lui dis « Mais t'as rien compris, parce que derrière l'algorithme, il y a quoi? Il y a un humain. Donc c'est humain à humain, c'est pas parce qu'il y a une fenêtre entre toi et un humain que c'est un jeu de fenêtre, non, c'est un jeu d'humain, c'est juste que faut adapter ta communication par rapport à l'humain. Il peut pas t'entendre, donc faut parler avec les signes. Est-ce que ça fait sens ou pas? Si t'es pas capable de défendre tes opinions... Bon, l'écran a bugué, du coup je recommence, on est reparti. Donc voilà, définis vraiment toutes ces, comment dire, ces croyances, et maintenant, ton job c'est d'incarner ces opinions avec ta vie, ton expérience, tes histoires. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que tu donnes un conseil, que tu partages une opinion, tu la back up avec une histoire personnelle marquante. C'est-à-dire que ça, là actuellement, c'est ton avatar dans le point A, donc là où il s'ouvre, il n'a pas la forme qu'il veut, il a pas le corps qu'il veut. Et là, c'est le moment où il sera content, il sera fier de lui, il aura un bon physique, il sera content. Et en fait, entre cette étape-là et cette étape-là, une sorte de trou, et c'est une sorte de gros trifouille. Et puis en fait, tes valeurs, tes opinions, tes conseils vont permettre de créer des sortes de mini-chemins qui vont lui permettre de percevoir comment est-ce qu'il peut arriver à ton niveau, littéralement, au niveau auquel il veut arriver. Okay, par exemple, dans ce trifouille, il y a l'alimentation. Ok, je sais pas comment manger, je sais pas comment m'alimenter. Toi, si tu transmets la bonne croyance par rapport à compter ses calories ou la nutrition, par rapport aux carbs, par rapport à... peu importe, eh ben, il aura déjà résolu une partie de l'équation. Et en fait, si tu arrives à créer des chemins, ici, tu vas créer de la confiance. Et c'est ça le plus important. C'est ce côté où le mec se dit, waouh, grâce à ses conseils et grâce à ce qu'il fait, je me sens capable d'atteindre mon objectif. Et je vois comment je peux rendre ça possible. Ok ? Donc, après quelques semaines où tu commences à faire ça, les gens commenceront à s'attacher à toi et moins à ce que tu peux leur apporter. C'est-à-dire que au lieu d'être uniquement un putain de coach en ligne, tu vas être Thibaut, tu vas être Michel, peu importe ton prénom, tu vas être ton prénom. Quand on prendra un call avec toi, on ne prendra pas un call avec un coach sportif, on va prendre un call avec toi. Littéralement. Pourquoi? Parce que on a confiance en toi. On a confiance en toi. On sait ce que tu peux apporter et on raisonne avec tes idéaux, avec ta vie et ta vision. D'accord? Tes principes. Et de ta part, faire ce travail te permettra de mettre ta vie au service des autres, utiliser tes traumas d'enfance, tes galères, tes problèmes, tes frustrations et te permettre
de devenir un meilleur humain. Parce que plus tu grandis, plus tu fais grandir les autres. C'est pour ça que j'ai aucun problème à parler du fait que il y a eu des fois dans ma vie où je me suis fait fouetter par 8 mecs en soirée. Et c'est ça qui m'a poussé de lancer mon business, à commencer la boxe. Ma motivation principale pour lancer mon business, c'était avoir plus de succès avec les femmes. Euh, plein de choses qui sont pas nobles, plein de motivations qui sont pas nobles, des choses qui me mettent pas en valeur, mais qui me permettent de t'expliquer des choses qui autrement ne seraient pas aussi limpides, aussi claires, tu vois. L'idée, c'est de pouvoir faire ce job d'incarner ton message. Et que lorsque quelqu'un est à la salle et est en train de galérer, en train d'avoir les pecs qui brûlent, il faut qu'il pense à toi et qu'il se dise ok, ça brûle parce que il m'a raconté cette histoire quand il s'entraînait et du coup j'ai envie de devenir comme lui. Donc je donne un exemple avec Robin Duplouy. Robin Duplouy, c'est un pote à moi qui est sur YouTube, qui est vraiment qui est une sorte de coach sportif, même si lui il est vraiment plus axé. Il aide les hommes à devenir des machines de guerre. Littéralement, c'est un tueur. Et j'écoute ses vidéos, j'écoute ses conseils, on se fait des calls et bah, quand je dois manger de la merde, quand j'ai un cookie en face de moi, je me dis est-ce que Robin l'aurait mangé? Non. Pourquoi? Parce qu'il fait attention à sa testostérone, parce qu'il sait qu'en mangeant ça, il y aura des conséquences qui vont être loups. Résultat, je ne mange pas ce cookie. Parce que je me rappelle de ces histoires qu'il m'a racontées et les leçons qu'il m'a transmises. Ce qui fait que quand tu le fais de manière transparente, authentique, les gens vont se souvenir de toi. Non seulement ils vont se rappeler de toi quand ils vont voir tes vidéos, mais ils vont se rappeler de toi dans leur vie parce qu'ils vont appliquer tes conseils. Et à chaque fois que quelqu'un applique ton conseil, il va penser à toi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les conditions. Il y a 2 conditions pour que ce que j'ai expliqué aujourd'hui fonctionne. C'est que, numéro 1, c'est la constance. C'est-à-dire que tu vas poster absolument tous les jours. Et poste sur Instagram, mais également sur YouTube. Commence à faire des formats plus longs où tu rentres dans des concepts plus avancés. Où tu vois, n'hésite pas à prendre un tableau blanc, n'hésite pas à prendre ton ordinateur, n'hésite pas à faire du face caméra. Il faut vraiment qu'il y ait ce côté où on se dise putain, il faut qu'il y ait il y a une règle dans la vie qui s'appelle la règle des 30 heures. Elle stipule que pour avoir réellement confiance en quelqu'un, tu dois passer au minimum 30 heures avec lui pour avoir le temps de comprendre, voir comment il est, etc. etc. Ces 30 heures, soit tu peux les avoir avec quelqu'un, admettons qu'il y ait un prospect qui doit te connaître toi. Soit on passe par Instagram et du coup ça va que être au travers de vidéos de 10 secondes, de 15 secondes, de 2 minutes maximum qui va te connaître. Soit tu commences à faire des vidéos de YouTube de 10, 15, 20, 30, 50 minutes si tu en es capable. Et tu commences à créer plus de liens. C'est-à-dire qu'au bout de littéralement 30 jours, au bout de quelques mois, tu peux créer une armée d'ultra fans qui incarnent eux-mêmes tes opinions, tes valeurs, qui vont prendre des collègues avec toi, qui ont confiance, qui pensent vraiment que tu peux leur apporter des résultats. Et en fait, c'est impossible de le faire sans constance. Et je veux que tu visualises, une tribu Cro-Magnon, ok, les hommes de Néandertal par exemple. Imagine que dans la tribu, t'es un mec qui est là pendant 2 semaines. Un chasseur, il chasse, il est trop fort, il fait des blagues, il fait des feux, c'est pas un mec qui va te ramener des cailloux de la chasse, tu vois, il va te ramener des mammouths, c'est un tueur, mais après 2 semaines, il disparaît. Pendant genre 1 mois. Et après ça, il revient, comme si de rien n'était. Ça, c'est exactement ce que tu fais quand t'arrêtes de poster. Et c'est l'erreur que j'ai moi-même fait récemment, j'ai arrêté de poster comme un connard. Du coup, je perdais tout l'engagement que j'avais avec mes gars, avec mon audience. Et moins de confiance, on t'oublie extrêmement rapidement et le marché avance, mais pas toi. Donc continue toujours à poster en permanence, prends le temps. Et si jamais tu veux des vidéos qui sont plus dédiées par rapport à Instagram, comment créer, comment faire les choses de manière carrée, commente et puis commente Instagram, bref, partage-le-moi en commentaire. Et ensuite de ça, off banger. Si jamais t'as pas une offre qui brise les nuques, tu vas tirer une tonne d'audience qualifiée, mais sur un mur. Et je donne un exemple d'un mec qui s'appelle Hugo Tournier. C'est un gars qui est... Attends, on va pas prendre ça. D'abord, j'ai envie qu'on aille voir sur Instagram parce que le mec est trop fort. Littéralement, le mec, en termes de création de contenu, il a 350K. Il est extrêmement solide. Et c'est le mec qui fait des interviews avec les meufs et qui est en mode... qui débunk et qui tolère pas le bullshit. C'est-à-dire que il va demander à une meuf... par exemple, ton mec doit faire combien? Et elle dit 10 000 par mois. Alors qu'elle ressemble à un 4 sur 10, mais il va
il va aller chercher l'altercation, tu vois, mais d'une manière assez subtile pour que ce soit stylé et pas que ce soit juste un mec qui rabaisse des meufs. Et du coup, très fort en termes de contenu, il fait des 8M, genre, et l'engagement là-dessus, il est colossal. Et des fois, tu as des moments où je me pose et je regarde ces vidéos pendant juste quelques minutes parce que ça me fait extrêmement rire. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, à la fin de ses calls, à la fin de ses vidéos, il va faire un call to action sur devenir moins timide, sur prendre de la masse. Et c'est exactement ce qu'il met dans son site. C'est ton corps, ton mental, ta confiance. Timidité zéro, prise de muscle débutant, prise de muscle confirmée, pas que force et confiance. Et genre, il aurait pu... Genre là, il avait l'opportunité de devenir le mec de quelque chose de bien précis. Mais au lieu de faire ça, il a décidé de créer plein de petits programmes qui résolvent des petits problèmes. Mais du coup, en fait, oui, on le connaît. On sait qu'il est compétent parce qu'il a un gros physique et il parle bien avec les femmes. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su créer une seule offre banger. Parce que si lui, il avait une offre banger, qu'il avait un système d'acquisition plus simple, en fait, il passe par des calls de vente ou même une simple VSL avec un seul programme, ça aurait beaucoup, beaucoup mieux fonctionné parce que dans notre tête, quand je vois ce mec, oui, non seulement il me fait rire, oui, non seulement j'ai confiance en lui, mais en plus de ça, on se dirait, en plus de ça, comment dire, en plus de ça, quand on aurait le problème qu'il résout, on penserait à lui. C'est-à-dire que, admettons qu'il se niche uniquement sur les femmes et que le résultat qu'il vende, c'est les femmes. Comment avoir plus de meufs, comment être moins timide, etc. Eh ben, il peut quand même parler de prise de masse. Parce que pour attirer des femmes, avoir un meilleur physique, ça aide. Donc, c'est justifié. Par contre, ce qui veut dire que s'il parle que de meufs et que comment dire, il martèle encore et encore que il peut t'aider à avoir plus de succès avec les femmes et en meilleure confiance, etc. Vraiment que, en fait, c'est dans la lignée entre toi qui n'as pas de meuf et toi qui as des meufs, il y a ce processus de reprise de confiance, aborder, avoir un meilleur physique. En fait, si t'es un homme qui a un physique de merde et qui a pas de meuf, tu vas te dire, wow, en fait, c'est uniquement fait pour moi. Et tu vas juste te dire, bah, je dois foncer. Mais là, vu qu'il y a plein d'offres dans tous les sens, tu te dis, en fait, je sais pas, timidité zéro, je suis pas vraiment timide, j'ai juste envie d'avoir des meufs, mais je suis pas timide. Tu vois, en fait, du coup, il connaît pas son avatar. Résultat, il lui fait des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, je pense qu'il vend. Peut-être qu'il fait ses 5, 10K, mais je sais que là, avec l'audience qu'il a, les 500K, non, 500K, j'abuse. Ouais, non, j'ai ma langue a frouché. Mais je sais que je suis certain que faire au minimum 20K par mois avec ça, c'est simple, c'est largement faisable. Ok. Et c'est vraiment un exemple que je voulais te donner parce que si tu restes la même personne, que tu restes un coach, mais que tu n'es pas entrepreneur, peu importe le contenu que tu fais ou les vues que tu feras, ça aura aucun intérêt. Parce qu'au final, ce qui est important et la raison pour laquelle on fait ça, oui, à ce côté, crédibilité, c'est cool, on a des abonnés, on a des vues, c'est sympa. Oui, je suis content de montrer que j'ai 30K abonnés. Mais au final, ce qui est important, c'est l'argent que tu arrives à mettre sur ton compte en banque et surtout l'impact que tu peux apporter chez tes élèves et chez tes clients. C'est pour ça que ton but, c'est pas uniquement, et c'est pour ça que là-dedans, t'as pas des témoignages épinglés. Ce que tu as ici, c'est juste preuve sociale. Et les deux choses épinglées ici, c'est pas des témoignages en mode j'ai fait 20K par mois, mais c'est juste un putain d'ultramarathon que j'ai fait, où j'ai fait 100 km, et mon combat de boxe que j'ai fait en Thaïlande. Parce qu'en fait, c'est ça que je suis. Quand on pense à Thibaut Marty, je veux pas qu'on pense à un mec qui coach, un coach business, mais je veux qu'on pense à un gars qui prend sa vie en main, et qui t'apprend à bouffer la tienne, qui t'apprend à bouffer ton business. J'espère que ça fait sens. J'espère que cet exemple a pu illustrer ça. Hugo, si tu passes par là, mec, envoie un message sur Instagram et puis on peut... Ah putain, mais en fait, ça me frustre de voir des gars qui sont aussi bons, aussi talentueux, qui n'ont pas les bonnes méthodes et qui du coup font pas assez de chiffres. Bref, si jamais... Bah déjà, applique ça. Et si tu galères avec Instagram, si tu galères à avoir des calls et que t'as pas au minimum un appel par jour, malgré le fait que tu aies plus de 1000 abonnés sur Instagram, bah, prends un coup en description et puis la vie est belle. Je te souhaite une excellente journée. Tabasse tout et puis à très bientôt. La caméra est lente, là ça me casse les couilles, il faut que je change ça. Bref, on est de retour en Suisse pour un petit coup. Je me sens très bien. Je suis content de revenir dans ma chambre. C'est magnifique. Bon allez, barre-toi. Barre-toi, va appliquer.